Jamyu, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je vais faire. Baisse la voix, tu me casses les oreilles. Jamyu. La famille Jam t'appartient déjà entièrement. Que veux-tu de plus? La famille Jeanne aurait toujours dû être à moi. Sans toi, j'aurais réussi depuis longtemps. Jamyu, tu m'as déjà ruiné la vie et la réputation. Que veux-tu encore, au juste? Je veux évidemment que la famille Jeanne s'écroule et se déchire. Tu es vraiment un ingrat. La famille Jam t'a si bien traité. M'avoir bien traité? M'avoir bien traité, c'était de ne jamais te ramener à la maison. Heureusement que les Jeanne sont vraiment stupides. Quelques mots de ma part, et ils ont vraiment cru que tu étais une calamité. Jamyu, tu mérites une mort atroce. Occupe-toi plutôt de toi-même, ma chère sœur. Ah, j'oubliais de te dire. Notre père est mort. Avant de mourir, il te traitait encore de calamité. Quoi? Papa est mort? Jamyu, si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Ne touche pas à ma famille. Tais-toi. J'ai dit que tu me cassais les oreilles. T'inquiète, les autres ne sont pas encore morts. Mais ils n'en sont pas loin. Toi. Ma sœur, garde tes paroles pour les dire. En bas, avec eux. Où suis-je? C'est l'endroit où je vivais avant de retourner chez les Jam. Je ne suis pas morte? Pourquoi suis-je ici? C'est l'uniforme du lycée numéro 3. Je suis revenu 4 ans en arrière. Puisque j'ai ma mémoire, est-ce que j'ai une chance de changer la fin? Jamyu, cette fois, je vais te faire goûter. À l'abandon et à la haine d'une mort amère. Une voiture est arrivée à l'entrée du village. On dirait des riches. Allons. Allons voir. Je me souviens. Aujourd'hui. C'est le jour où papa est venu me chercher pour rentrer chez les Jam. Non. Je ne peux pas sortir comme ça. Jamyu a déjà tout préparé pour me piéger. Pour éviter qu'elle ne me piège, je dois faire semblant d'être folle. Quel endroit sale. Assistant Zhang, c'est ici que Xiaowan vivait. Oui, monsieur Zhang. La jeune fille a été enlevée et vendue ici après sa disparition. Après l'âge de 13 ans, ses parents adoptifs sont décédés. Mademoiselle vit ici toute seule. C'est ma faute envers Xiaowan. Si ce n'était pas moi à l'époque, Xiaowan n'aurait jamais enduré autant de souffrances. Où est Xiaowan maintenant? Elle est juste là-dedans. Président Zhang, allez la voir, venez. Xiaowan. Qu'est-ce que c'est? Misérable, je vais te tuer. Xiaowan, c'est moi, ton père. Petit morveux, tu oses prononcer mon nom directement et prétends être mon père? J'ai été nourri par la nature et la terre, comment pourrais-je avoir un père? Ne pensez même pas pouvoir me tromper. Meurs. Mademoiselle. Xiaowan, arrête de faire l'idiote. C'est tout la faute à papa, il ne t'a pas recueilli plus tôt. C'est à cause de ça que tu es devenu comme ça aujourd'hui. Xiaowan, ne t'inquiète pas, même si papa doit dépenser toute sa fortune. Il te guérira à coup sûr. Une bonne scène va bientôt commencer. C'est la voix de Xiaowan. Mais elle n'a pas ouvert la bouche pour parler. Serait-ce que je peux entendre ce que pense Xiaowan? Le jour où mon père est venu me chercher, il y a un voyou blond. Qui a été commandité par Jamyu. Qui est venu chez moi pour salir mon honneur. Heureusement, je suis préparé cette fois. Comment Xiaowan pourrait-elle connaître Xiaoyu? Et elle dit que Xiaoyu veut la piéger? Serait-ce qu'elle a des problèmes psychiques? Xiaowan. On rentre à la maison. Zhangwan, je suis venu pour t'épouser. Xiaowan, je suis venu pour t'épouser. Il y a vraiment un voyou qui est arrivé. Tout ce que Xiaowan a dit est vrai. Méchant, va te battre.
Jangwan, qu'est-ce que tu fais? La semaine dernière, on était encore en train de faire l'amour dans le lit. Tu n'avais pas dit que tu ne te marierais qu'avec moi? Tu oses salir l'honneur de ma fille. Assistant Zhang. Oui. Occupe-toi de ça. Toi, le singe noir, qui es-tu donc? Quel bruit assourdissant! Es-tu fou? Quel est ce bruit? C'est un chien qui aboie. Toi. C'est un chien qui aboie. Ce Zhang Yu, il n'a même pas dit que Jangwan est une folle. Pour devenir le gendre de la famille Zhang, je vais patienter. Jangwan, regarde dans quel état tu es. Tu es folle. Seulement moi, je ne te déteste pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Pas déteste, ce que tu ne détestes pas. C'est l'argent de la famille Jam, non? Il pleut, il pleut. Toi. Tu pues, honte à toi. Qui voudrait épouser une folle comme toi? Xiaowan, tu fais semblant. Sans faire la folle, comment me sauver? Dans ma vie précédente, je n'étais pas préparée. Mes parents ont douté de ma vertu, m'ont traité de rebelle. Ils ont encore plus cru aux calomnies de Jamyu, me laissant sans voix pour me défendre. C'est impossible. Xiaowan. Maman, C'est Xiaowan qui parlait tout à l'heure? Pourquoi je ne l'ai pas vu ouvrir la bouche? Toi aussi, tu entends les pensées de Xiaowan? Oui, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Chérie, ne disons rien pour l'instant. Xiaowan, en ce moment, son état mental est fragile. Si elle l'apprend, cela pourrait lui faire du mal. Ma chère fille, maman t'a enfin retrouvée. maman. Dans ma vie précédente, maman, qui était une grande créatrice de bijoux, a été accusée de plagiat, bannie de la profession, et n'a même pas pu trouver un travail décent. À cette époque, les Jam ont fait faillite, papa s'est suicidé à cause des usuriers. Et toute la famille s'est disloquée. Xiaowan, rentre à la maison avec papa et maman. Oui, oui, tes frères et ta sœur t'attendent à la maison. Impatients de te revoir. À l'avenir, notre famille ne se séparera plus jamais. Ma chère sœur Jamyu m'attend sagement à la maison. Elle est en train de faire la grève de la faim, non? D'accord, rentrons ensemble. Justement, je suis impatiente de revoir mes frères. Et ma sœur. Très bien. Ton père va d'abord t'acheter des vêtements et te préparer. Allons-y. Monsieur Gu, nous sommes arrivés sur le site d'inspection. Ensuite, c'est rentrer régler son compte à Jamyu. Xiaowan, doucement, doucement. J'espère qu'elle pourra toujours être aussi heureuse. Nous lui avons trop manqué par le passé. Oui, à l'avenir, il faudra bien lui faire oublier tout cela. Suivons-la. Je suis en route, là. Il est trop beau. Mademoiselle, ça va? Je vais bien. Monsieur Gu, il est presque l'heure. Partons. Xiaowan. Xiaowan, tu vas bien? Je vais bien, maman. Tant mieux. Viens, rentrons à la maison. Allons-y. Intéressant. Xiaowan, c'est notre maison. Je ne mangerai pas. Papa, maman, vous tombez bien. Xiaoyu fait une grève de la faim. Allez la raisonner. Grève de la faim? Xiaoyu, mange un peu, s'il te plaît. Xiaoyu, arrête de faire des caprices. Grand frère, second frère, que je vive ou que je meure aujourd'hui. Cela ne vous concerne pas.
Quelle folie. Papa, maman, est-ce que vous ne voulez plus de Xiaoyu? Oh, Xiaoyu, notre famille, vit ensemble depuis 18 ans. Nous sommes plus que frères et sœurs. Comment pourrions-nous ne pas vouloir de toi? C'est vrai, Xiaoyu. Toutes ces années ensemble, nous sommes déjà une famille. Sœur, je suis désolée d'avoir pris ta place pendant 18 ans. Tu dois me haïr, mais je t'en supplie. Ne me prends pas mes parents et mes frères. Ils m'appartiennent de droit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Xiaoyu se sent trop coupable. Toutes ces années chez nous, à manger et boire gratuitement. Elle se sent trop mal. Une personne aussi égoïste que Jamyu. Oserait-elle se faire du mal? Encore un coup monté. Quel est ce bruit? On dirait la voix de Xiaowan. Mais elle n'a pas ouvert la bouche. Xiaowan sait-elle parler sans bouger les lèvres? Est-ce que j'ai des hallucinations? Continue à jouer la comédie. Je veux voir jusqu'où tu iras. Jamyu se priverait-elle de nourriture? Elle a dû cacher plein de snacks sous le canapé. C'est juste papa, maman et mes frères, inquiets, qui croient tes mensonges. Des snacks cachés? Je ne sais pas comment me racheter. Alors je préfère mourir. Ne fais pas de bêtises. Xiaoyu, tu vas faire mourir maman de peur. Oui, Xiaoyu, comment peux-tu jouer avec ta santé? Tous ces snacks. Xiaoyu. Tu ne faisais pas la grève de la faim? J'ai pas dit que je faisais la grève de la faim, hein. T'as pas dit, mais tu l'as fait. T'as fini de faire ton cirque, Xiaoyu? Je pensais que t'étais une fille raisonnable. Tu devrais savoir à quel point on attendait le retour de ta sœur. T'es vraiment égoïste. Papa, c'est pas vrai. Pas vrai. Et ça, c'est quoi alors? C'est... Tais-toi. Xiaowan, viens. Maman va te montrer ta chambre. D'accord. Allez, on y va. Jeanne-Wan, tu oses me piquer. Ma place de fille aînée des Jeanne? Je te laisserai jamais faire. Xiaoyu, toi aussi, retourne dans ta chambre et réfléchis bien. Papa. Papa, tu as entendu tout à l'heure? Chut. On en reparlera quand ta mère descendra. Grand frère, on a tout entendu. Deuxième frère, toi, assieds-toi, assieds-toi. Arrête de t'agiter. C'est logique, ça? Non. Maman. Xiaowan a choisi sa chambre. Elle te plaît? Oui, elle dit qu'elle n'a jamais habité dans une aussi belle chambre de sa vie. On a tellement été injuste envers elle. À l'avenir, on va devoir la chouchouter pour compenser. On l'a retrouvée trop tard. Toutes ces années seule. Elle a beaucoup souffert, au point d'avoir des problèmes psychologiques. Papa, maman, vous entendez aussi les pensées de Xiaowan? Oui. Quoi? On n'aurait pas une maladie mentale héréditaire à halluciner ensemble? Ta gueule. Tu peux pas penser à quelque chose de positif? Papa, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ta mère et moi, on en a discuté. On a l'impression que c'est inexplicable scientifiquement. Notre famille a peut-être un pouvoir spécial. Après tout, nos ancêtres comptaient des gens aux talents extraordinaires. Vraiment? Il ne faut surtout pas que ça s'ébruite. Personne en dehors de nous ne doit le savoir. Compris? L'état mental de Xiaowan, assez fragile. Désormais, quoi qu'on l'entende penser, il faut se retenir. On lui doit trop. On doit vraiment prendre soin d'elle. Aujourd'hui, je vous ai réunis surtout pour présenter tout le monde à Xiaowan. Xiaowan, voici ton grand frère aîné, Zhang Yishen. Il est PDG du groupe Zhang. Bonjour, grand frère. Xiaowan, à l'avenir. Si tu as besoin d'acheter quelque chose, dis-le directement à ton grand frère. Ton grand frère te l'achètera, ne te soucie pas de l'argent. Ton grand frère, beau et riche, est célèbre à Ayin. Un célibataire en or, malheureusement peu après. Jam a fait faillite et a dû se cacher de ses créanciers. Toi. Xiaowan, si tu veux acheter quelque chose, dis-le-moi, je te l'achète tout de suite. Non, grand frère, tu ne te sens pas bien? Pourquoi tu as l'air si pâle? Mal dormi, un vieux problème, ce n'est rien. Voici ton deuxième frère, professeur d'université. Bonjour Xiaowan. Bonjour deuxième frère. Le deuxième frère est aussi à plaindre, un génie académique, impliqué dans un scandale de harcèlement, a perdu son travail et s'est effondré. Xiaowan, pour toute question académique, tu peux me demander.
Le deuxième frère a une bonne résistance psychologique. Deuxième frère. Voici ton troisième frère, Jang Yoon-che. Wan, bonjour, je suis ton troisième frère. Juste un joueur de jeux vidéo. Troisième frère, tu es trop modeste, on t'appelle le roi. Le dieu de le sport, des fans féminines. Font la queue de haïen jusqu'en France. Troisième frère, tu es trop fort. Tu exagères. Ce troisième frère est naïf, il croit tout le monde. Finalement, rupture des tendons, carrière sport terminée, triste. Il reste Xiaoyu à présenter, c'est ta sœur. Janyu. Bonjour Jamyu. Je suis ta sœur. Jamwan. Jamyu, on se revoit. Dans un futur proche, tu t'allieras à d'autres. Pour faire couler la famille Jam. Tu emprunteras même à des usuriers au nom de papa, le poussant à bout. Le prétendu plagiat de maman, c'est aussi ton coup. Pour me faire porter le chapeau, confirmer ma réputation de porte-malheur. La faute académique du deuxième frère, c'est aussi toi. Tu as monté un plan avec son étudiante, Tao Tao. Comment sait-elle que j'ai une étudiante nommée Tao Tao? Le troisième frère, encore plus stupide, a cru les belles paroles de sa bien-aimée, Suxion Yi. Il a acheté plein de faux bijoux, causant la rupture de la chaîne de financement de Jam. J'ai mal à la jambe. Crampe. Sans savoir que Suxion Yi s'était déjà allié avec Jamyu pour porter le coup final au Jam. Janwan, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Désolée. J'ai trop travaillé au champ, j'ai la main un peu lourde. Petite Wan, vraiment. Maman est tellement désolée pour toi. Bon, cette réunion de famille aujourd'hui tire à sa fin. Et si on allait tous manger? Oui. Je ne sais pas ce que tu aimes, alors. J'ai fait un peu de tout. Mais non, maman, je ne suis pas difficile. Papa, je veux aussi m'excuser. Auprès de Sir Janwan. Xiaoyu a grandi. Si je ne savais pas que tu allais m'accuser d'avoir volé les bijoux de maman, je te croirais. Wan est vraiment malade, non? Espérons que ce n'est pas héréditaire. Xiao Wan a vraiment des problèmes mentaux? À sa première rencontre, comment sait-elle tout ça? Xiaoyu est un peu gâtée, mais elle ne salirait jamais la réputation de quelqu'un. J'ai été capricieuse aujourd'hui, mais, sœur, quand on fait une erreur, il faut avoir le courage de l'assumer. Petite sœur, que veux-tu dire? Allez, dis-nous où tu as caché. Le collier préféré de maman. Xiaoyu parle vraiment du collier. Qu'est-ce qui se passe? Wan aurait-elle le don de prédire l'avenir? Elle a toujours raison. Je viens d'arriver, je ne sais même pas. Quel est le collier préféré de maman? Comment pourrais-je le voler? L'ignorer ne t'empêche pas de voler. À vous, sœur. Comme c'est ta première fois, papa et maman feront preuve de clémence. Je répète, je n'ai rien volé. Voir, c'est croire. Puisque ma sœur nie, je vais devoir aller dans sa chambre. Révéler la vérité à tous. Vas-y. Papa, maman, grand frère, venez tous. Xiaoyu, ça suffit. Maman, je n'invente rien. J'ai vu sœur prendre ton collier et aller dans sa chambre. L'innocence se prouve d'elle-même. Mais Xiaoyu, si c'est toi qui m'as calomnié, qu'est-ce que tu feras? Tu as forcément volé. Si tu ne l'as pas volé, je te donnerai la moitié de mes biens. Pas besoin, tu n'as qu'à exaucer un seul de mes vœux. Quel vœu? Une gifle. Janwan. J'adore le son de la gifle. Sur la joue. Tu vas me satisfaire, petite sœur? Pour ce petit vœu, n'est-ce pas? Bien sûr, mais si c'est toi qui as volé, grande sœur, c'est moi qui te giflera. Pas de problème. Papa, maman, frérot, montons tous ensemble. Allons voir, allons-y. Ça va encore dégénérer. Qu'y a-t-il, grande sœur? Tu as peur maintenant que c'est la fin? Non, je veux juste confirmer, si tu m'accuses à tort. Tu te feras gifler, c'est ça? Bien sûr, mais si je trouve, c'est toi qui te fera gifler. D'accord, pas de problème. Je t'en prie.
Le collier de maman, je l'ai mis dans l'écrin. Janwan, je veux voir. Comment tu vas te défendre? Grande sœur, je te conseille de regretter maintenant. Il est encore temps. Attends. Il n'y est pas? C'est impossible. Il doit y avoir une autre boîte. Où est l'autre boîte? Assez joué. Papa, ce n'est pas moi. C'est elle qui a volé, c'est vraiment elle. Je l'ai vue. Vite, rends le collier. Xiaoyu, on t'a trop gâté à la maison. Tu oses calomnier ta sœur. Papa, ce n'est pas moi. Elle a mis une boîte vide sur la table pour me piéger. Il y a forcément une autre boîte. Je n'avais jamais vu une si belle boîte. Je n'ai pas osé l'utiliser. Et puis, il n'y a pas de collier dedans. Xiaowan, maman a beaucoup de bijoux. Choisis ce que tu veux, je te l'offre. Merci, maman. Nous sommes désolés de t'avoir fait vivre si durement toutes ces années. Xiaoyu, puisque le collier n'a pas été trouvé. Alors, tu vas honorer ta promesse? Je t'ai accusé à tort. Je suis désolée. Ce n'est pas des excuses que je veux, mais... une gifle. Non, laisse tomber. On vient juste de... Papa l'a déjà fait pour toi. Oublions notre accord. Papa, maman, allez raisonner ma sœur, s'il vous plaît. Xiaowan, on est une famille, laisse tomber. Xiaowan, Xiaoyu est ta sœur. Sois indulgente avec elle. Xiaowan, pourquoi tu fais ça? Petite sœur, écoute ce que tout le monde dit. Xiaowan, ce ne sont que des broutilles, c'est du passé. Sois indulgente, on est une famille. Papa et maman sont toujours aussi partials, mais cette fois, je ne vais pas céder. Janwan, tu oses me frapper? Tu vas encore me gronder pour Jamyu? Est-ce la maison de Jamyu ou la mienne? Bien fait. Papa, maman, Xiaoyu. Les Jeanne tiennent parole. Une promesse doit être tenue. Tu l'as mérité. Xiaowan, je vous traite tous les deux de la même manière, sans favoritisme. Oui, Xiaowan, c'est ta maison. Papa et maman ne laisseront personne t'embêter. Qu'est-ce qui se passe? Xiaowan, voici la carte de crédit secondaire de papa. Dépense sans compter, ne fais pas d'économie pour moi. C'est la carte que j'ai demandée à papa pendant des mois. Cette carte n'a pas de limite. Tant que le groupe Jeanne ne fait pas faillite, cette carte peut tout acheter. Je croyais que cette carte était pour Jamyu. Xiaowan, prends-la. Merci papa. Et voici des billets pour l'exposition de bijoux. Tiens. Demain, viens voir les bijoux avec maman. Choisis ce que tu veux. Maman te l'achète. Merci maman. Xiaowan, ton grand frère va te transférer 30% de ses biens. Merci, grand frère. Le labo vient de découvrir un astéroïde. Je vais demander à le nommer d'après toi. Merci, deuxième frère. Wanwan, à l'avenir, quel que soit le jeu, ton troisième frère te tiendra compagnie. Je n'ai que les jeux à offrir, ne m'en veux pas. Xiaowan, bienvenue à la maison. Papa, maman, mes frères. Cette fois, je vous protégerai. Maman, vérifie si le collier est là. D'accord, d'accord. Oh, vous êtes vraiment... Mais il est juste là. On dirait que Wanwan n'a vraiment pas de pouvoir de prévision. À quoi tu penses, grand frère? Aujourd'hui, Wanwan a prédit plusieurs fois ce qui allait se passer, puisque toute la famille entend les pensées, un pouvoir de prévision en plus. Ne serait pas si étrange. Tu délires encore. Wanwan a probablement dit juste par hasard. À cause de son état mental. Ce n'est pas un vrai super pouvoir. Si Xiaowan avait vraiment des super pouvoirs et disait la vérité, il faudrait être prudent.
Prudent de quoi, deuxième frère? On vient de prouver que Wan n'a pas de super pouvoir, non? Alors ce qu'elle dit vient peut-être de son imagination. Ce sont des divagations. On peut y croire? Heureusement, j'étais préparée. Si la calomnie contre moi peut changer, alors la fin aussi peut changer. Jam Yu, succion Yi. On a tout le temps devant nous. Xiaowan, tu dors? N'oublie pas demain matin. Il y a le salon de la joaillerie. Repose-toi tôt ce soir. Le salon de la joaillerie. Vous savez qui je suis? Écartez-vous. Que faites-vous? Pas un seul bijou sur vous, et vous seriez designer? Ce sont des voleuses, je suis sûr. Dégagez. Sinon, on appelle la police. Je me souviens maintenant. Xiaowan, Bonjour, frérot. tu n'as pas bien dormi? Un peu. Je supporte mal les lits inconnus. Je suis épuisée. J'ai repensé toute la nuit à ma vie précédente. J'ai noté tous les moments clés. Cette fois, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Maman, Xiaowan, viens avec moi au salon de la joaillerie. Aujourd'hui, si tu vois quelque chose, dis-le-moi. maman, tu ne portes pas de bijoux aujourd'hui? Ces bijoux, j'en ai marre. Ton père a dit qu'il payait. Je vais t'en acheter un nouveau. C'est plus simple. Maman, alors achète-en beaucoup. Surtout ne fais pas d'économie pour papa. C'est normal, Xiaowan. Ne sois pas gêné avec ton père. Si tu aimes quelque chose, dis-le à maman. Pas un seul bijou sur elle, et elle se dit bijoutière. Il faut trouver un moyen de changer ça. Maman, je pense que tu devrais porter des bijoux. J'ai vu à la télé que toutes ces femmes de riches sont couvertes de bijoux brillants. Ah non, cette fois, quand maman va à l'exposition. Il y a un autre objectif, rencontrer la plus célèbre bijoutière américaine. Lisa. Cette personne a un défaut particulier, elle déteste que les confrères portent des bijoux quand ils la voient. Sinon, on va se faire expulser parce qu'on n'a pas de bijoux. Et si je porte quelques bijoux? Xiaowan, tu ne dois pas porter de bijoux. Maman veut aussi te présenter à Lisa. D'accord. Madame Zhang, mademoiselle Zhang, vous êtes là, entrez vite. Xiaowan, allons-y. Frère Chou, tu es trop fort. De m'emmener dans un endroit aussi chic. Ce n'est pas organisé par ma famille, c'est la famille Zhang, qui a juste confié ça à mon père, frère Chou. On n'aurait jamais imaginé que ta famille est si puissante, et que tu arrives à avoir des liens avec la famille Zhang. La famille Zhang est vraiment exceptionnelle. Elle a des liens étroits avec la famille Gu, la famille la plus riche, et a beaucoup de collaborations avec eux. Avoir des liens avec la famille Zhang, si on arrondit, c'est comme avoir des liens avec la famille Gu. Frère Chou, quand tu deviendras riche et célèbre plus tard, n'oublie pas nous deux, frère. Frère Chou, quand Zhang Wan t'a refusé avant, c'est qu'elle n'a pas su reconnaître ton talent. Si elle savait ton statut, elle regretterait vraiment. Cette Zhang Wan est une peste. Elle fait toujours la fière. Pour qui elle joue ce rôle? Ce n'est juste que d'avoir de bonnes notes et d'être belle. Quoi? Aujourd'hui, je veux lui faire comprendre que dans ce monde, l'argent, c'est ça la seule vérité. Mon père m'a dit que Madame Zhang et Mademoiselle Zhang sont arrivées. Il doit s'absenter pour un truc et il m'a demandé de bien vous accueillir. Frère Chou, tu as déjà rencontré Mademoiselle Zhang et Madame Zhang? La famille Zhang est très discrète. Mais j'ai entendu dire que Madame Zhang est une bijoutière, donc sur elle. Elle porte forcément beaucoup de bijoux chers. On ne sait même pas si Mademoiselle Zhang est belle. Frère Chou. Zhang Wan, tu oses encore te montrer devant moi. Quelle relation avons-nous entre nous? Pourquoi n'oserais-je pas me présenter devant toi? À l'école, tu m'as fait perdre la face tant de fois. Tu ne le sais pas? Tu parles de quand tu me poursuivais et que je t'ai rejeté? Quelle poursuite? Quel rejet? C'est toi qui me menais en bateau. C'est Zhang Wan. Espèce d'effronté. Si ce n'était pas pour notre frère Chou, qu'il soit toujours accroché à toi, serait-il si obsédé? Je t'ai clairement rejeté plusieurs fois. Quelle obsession? C'est du harcèlement. Moi, le jeune maître de la famille Chou, je harcèlerais une femme aussi miteuse que toi? Regarde-toi un peu, qu'est-ce que tu es? Je vous retourne le compliment. Allez vous regarder dans un miroir. Toi. C'est ta mère?
Pas étonnant, aussi miteuse que toi. Pas un bijou convenable sur elle. Pourquoi venir à un salon de joaillerie? Jangwan, tu oses me toucher? Tu sais qui je suis? Alors dis-moi, qui es-tu? C'est la salle d'exposition de mon père. C'est le territoire des choux. C'est clairement une filiale du Jiangxi Group. Comment ça devient votre territoire? T'es qui? Un plouc de la campagne. Tu mérites de connaître la famille Zhang? Je suis l'épouse du président du Jiangxi Group. Quoi? Toi, un plouc? Oser te faire passer pour Madame Zhang? Dégage. Les ploucs ne sont pas les bienvenus ici. Peu importe qui je suis, j'ai un billet d'entrée. Tu n'as aucune raison de me refuser l'entrée. Qui sait d'où vient? Ton billet? Et puis... Maintenant, il n'y en a plus. Allô? Papa? Je ne les ai pas encore vus. Madame Zhang et Mademoiselle Zhang. Ne t'inquiète pas, je vais bien les accueillir. Frère Yishen, je suis venu cette fois pour discuter d'une affaire de bijoux avec toi. Sœur Xiangyi a rapporté de l'étranger beaucoup de bijoux de belle qualité. Elle veut les vendre à notre famille Jeanne. Oui, frère, c'est une grosse affaire. Sœur Xiangyi a pensé à nous en premier. Xiangyi, tu as apporté des bijoux cette fois? Attends, je vais voir. Grand frère. Désolé, frère Yishen, celui-là est assez rare. Donc j'en ai pris qu'un. La qualité est vraiment bonne. Il est énorme. Troisième frère, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Maman et la petite sœur ont un peu de soucis. Grand frère, et les bijoux de Sœur Xiangyi? Remets-les au service compétent. S'ils passent les tests, ils peuvent être vendus. Allons-y. D'accord. Sœur Xiangyi, assieds-toi un moment. Xiaoyu, occupe-toi bien de Sœur Xiangyi. Grand frère. Sœur Su, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me demandes, et moi je demande à qui? Dans ce lot de bijoux, seule cette bague est vraie. Si on l'envoie vraiment pour inspection, qui sait si ça ne va pas se découvrir? Sœur Su, on peut l'envoyer à la salle des ventes de la famille Jam. Avec ma garantie, pas besoin de test pour la mettre en vente. Bonne idée. Et on appelle ton troisième frère, il m'aime tellement. Il acceptera sûrement de l'acheter à prix fort. Jangwan, Madame Zhang et Mademoiselle Zhang sont déjà dans la galerie. Toi et ta mère osez encore vous faire passer pour elle? Ton père, avoir un fils aussi stupide que toi, c'est vraiment sa chance. Toi. Jangwan, si tu t'agenouilles devant moi maintenant, fais 3 kotos retentissants, et crie 3 fois « Je suis une idiote ». Je peux envisager de ne pas poursuivre votre intrusion avec des billets volés. Alors? Tu rêves. Très bien. Garde. Saisissez-les. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? J'ai tellement peur. Jangwan, tu m'énerves depuis longtemps. Arrêtez. Aïe aïe aïe, lâchez. Ça va, frère Chou? Lâchez cette main. C'est lui. C'est elle qui parlait tout à l'heure. Gu Xuyuan du groupe Gu. Vraiment un beau gosse. Sa bouche n'a pas bougé. Est-ce que j'ai entendu ses pensées? Xuyuan, vraiment désolé, tu as dû assister à une scène ridicule. Belle-mère, c'est moi qui suis arrivé en retard. Laisse-moi te présenter ma fille. Xiaowan. Bonjour, frère Xuyuan. Quelle silhouette, ce visage, vraiment beau. Sœur Xiaowan. C'est bien l'enfant perdu de la famille Zhang, n'est-ce pas? Elle a l'air si sage et calme, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si effrontée. Assez. Vous n'avez pas fini? T'es qui, toi? Tu te mêles de ce qui te regarde pas? Tu n'es pas digne de connaître mon identité. D'accord, d'accord. Très arrogant. On l'a. Attention. Xuyuan. Je vais t'aider. Maman.
Fais attention. Trop cool. Xiaowan, ça va? Xiaowan, tu n'as rien? Je vais bien, mais toi? Ne t'inquiète pas. Madame Jagne, je vous la confie. Patron Gu, nous agissions sur ordre. Laissez-nous partir, s'il vous plaît, patron Gu. Nous avons été aveugles. Nous avons offensé vos invités, nous le regrettons vraiment. Xiaowan. Comment veux-tu les traiter? Vous êtes virés. À partir d'aujourd'hui, tous les postes au sein du Jiangxi Group vous seront à jamais fermés. Le groupe Gu vous ferme également ses portes à jamais. Oui, oui. Mon père arrive. Vous allez voir ce que vous allez prendre. Très bien, nous vous attendons. Maman. Vous allez bien? Maman, ça va? Grâce à Xu-Yuan, nous allons bien. Mais tout à l'heure, il a pris un coup de bâton pour protéger Xiaowan. On ne sait pas si c'est grave. Madame, je vais bien. Comment ça, bien? Le bâton était si épais. Viens, on va à l'hôpital. Non, ce n'est pas nécessaire. Vas-y, dépêche-toi d'y aller. Allez, ce n'est pas la peine. Papa. Papa, tu es enfin là. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Espèce d'idiot. Mais papa, pourquoi tu me frappes? Je ne t'avais pas dit de bien recevoir. Madame Jagne et Mademoiselle Jagne? C'est comme ça que tu t'en occupes? Oui. Madame, grand frère, troisième frère, considérez toutes ces années que j'ai passées à servir loyalement la famille Jagne. Ayez pitié de nous, je vous en supplie. Ce sont la famille Jagne, et c'est le directeur Chou. Vous épargnez la vie et déjà la plus grande clémence de la famille Jagne. Prochainement, la famille Jagne lancera une interdiction totale contre vous. Si vous survivez ou non, ça dépendra de votre chance. Maintenant, sortez d'ici avec cette chose maudite. Oui, on s'en va tout de suite. C'est fini, tu vas avec eux. Maman, je vais avec le troisième à l'hôpital pour voir comment ils vont. D'accord, vas-y. Allons-y, MHM. Vas-y. Je t'ai dit que j'avais rien, tu insistes pour m'emmener à l'hôpital. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors, comment comptez-vous me remercier? Comment te remercier? Et si je t'invite à dîner? Volontiers. Je me souviens qu'il ne s'est jamais marié de toute sa vie. Ce ne serait pas quand même qu'il a une maladie cachée? Poussez-vous, attention. On dirait qu'il n'a pas de maladie cachée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Grand frère, troisième frère, pourquoi êtes-vous venu? Tu vas bien? Directeur Gu, permettez-moi de vous rappeler une chose. Xiaowan n'a que 18 ans tout juste. Vous voulez manger de l'herbe jeune en tant que vieux bœuf? Directeur Jagne, nous avons le même âge, et en plus. Je ne parais pas si vieux que ça, non? Xiaowan, rentre avec moi. Merci pour aujourd'hui, frère Xu-Yuan. Viens dîner chez nous quand tu as du temps. Qu'est-ce que tu fais? Grand frère, ça suffit, tu peux lâcher prise maintenant, non? Xiaowan, grand frère n'est pas contre que tu aies une relation amoureuse. Mais il a 8 ans de plus que toi, et il est plein de ruses. Tu ne pourras pas te débrouiller face à lui. Grand frère, je ne suis vraiment pas en couple. C'était la première fois qu'on se rencontrait aujourd'hui. Vraiment. Grand frère, tu emmènes Wan. Tu marches tellement vite, je suis mort de fatigue. Maman n'est pas venue? Maman est à l'exposition de bijoux. Elle est en train de parler bijoux avec cette Lisa. Yunche. Sœur Xuan-Yi. On a entendu dire que vous étiez venu à l'hôpital. Xiaoyu et moi, on a pensé qu'il vous était arrivé quelque chose. Alors on est venu ici te voir. C'est gentil à vous. Xiaowan, voici Su Xuan-Yi. Sœur Xuan-Yi, voici ma petite sœur. Xiaowan. Bonjour Xiaowan. Bonjour sœur Xuan-Yi. Sœur Xuan-Yi étudie l'expertise d'antiquité. Elle est élève du grand maître Li Minglan en expertise d'antiquité. Un grand maître forme de bons disciples, cette sœur Xuan-Yi. Doit être très douée, non? Ne écoutez pas les bêtises de Xiaoyu, j'ai juste eu la chance d'obtenir les conseils du maître Li. Par hasard, je m'intéresse aussi à l'expertise d'antiquité. Pourquoi ne pas, sœur Xuan-Yi? Me parler un peu des critères de l'expertise. Pour que je puisse justement apprendre quelque chose. Oui, parle bien avec Wan. L'expertise d'antiquité s'évalue selon la valeur historique, la valeur artistique, la rareté et l'état de conservation. 4 aspects. Si ça t'intéresse Xiaowan, je peux t'apprendre. Non merci, je suis juste un peu intéressée. Il me suffit juste d'en connaître les bases. Su Xuan-Yi, tu as vraiment de l'audace. Quoi, élève de Li Minglan? Ce n'est qu'un cours ouvert que tu as suivi par le maître Li, c'est tout.
Jamyu connaît déjà ta vraie situation. Elle couvre pour toi juste dans le but d'arnaquer de l'argent ensemble à la famille Jam. Toi. Xuan-Yi, tu as été très pressé quand tu es parti tout à l'heure. Les bijoux que tu as apportés tout à l'heure. Nous n'avons pas encore eu le temps de les traiter. Tu as encore besoin de notre aide? Plus besoin, frère Yishen. Xiao Yu l'a déjà fait pour moi. Ça a été mis aux enchères chez la maison de vente de la famille Jam. Ah. Pourquoi l'avoir envoyé aux enchères? Bien sûr, parce que je sais que toi, troisième frère, tu es prêt à l'acheter à prix fort. Attends, elles vont bientôt vous inviter. Tous à la vente aux enchères. Wan, qu'est-ce que ça veut dire? Moi et Sœur Xuan-Yi nous aimons l'un l'autre. Sœur Xuan-Yi me l'a promis. Si j'achète la bague de fiançailles rose, elle acceptera d'être avec moi. Au fait, Xiaochi, cette bague rose. Je l'ai aussi confiée à la vente aux enchères. Si tu la veux, tu peux venir avec nous. Ah. Je n'y peux rien, c'est la volonté de la vendeuse. Elle a besoin d'argent. Elle pense qu'elle peut vendre plus cher à la vente aux enchères, troisième frère. Tu iras, n'est-ce pas? N'oublie pas ce que tu as promis à Sœur Xuan-Yi. Frère aîné, il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. Xuan-Yi a l'air d'avoir une mauvaise intention, et ça risque de... Ils ont vraiment des vues sur la famille Zhang. Xiao Wan semble en savoir un peu plus. Il faut emmener Xiao Wan avec nous. D'accord, allons-y. On emmène Xiao Wan. Xiao Wan, tu es déjà allé à une vente aux enchères? Sinon, grand frère va t'y emmener pour t'amuser. Moi aussi, je viens? Grand frère, pourquoi l'emmener? Elle ne s'y connaît pas en trésor. Elle va nous faire honte, nous, déjà. Xiao Yu. Oh, Xiao Yu a juste dit ça comme ça. Allez, Xiao Wan, on y va ensemble. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire qu'ils allaient vendre une bague en diamant rose aujourd'hui. Ma mère adore le rose, alors je compte l'acheter pour elle. Alors tu vas rentrer bredouille. Ce diamant est un faux. Avec une belle dame à mes côtés, ce n'est pas bredouille. Frère Xuan, tu es venu toi aussi. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères. Cette vente se déroulera selon les principes de transparence, d'équité, d'impartialité et du plus offrant. Je déclare cette vente aux enchères ouverte. Premier lot, un pendentif en perles ayant appartenu à la reine Marie. Prix de départ, 2 millions. 3 millions. 4 millions. 6 millions. 10 millions. Jamwan, c'est comme ça que tu enchères? Grand frère, je ne peux pas enchérir comme ça? Assieds-toi. Xiao Wan peut lever sa main comme elle veut. Xiao Wan, n'aie pas peur. Même pour 1. Même pour 10. Grand frère peut se le payer. Oui, Wan, achète ce que tu aimes. Ne te soucie pas de l'argent de grand frère. Grand frère, troisième frère, vous êtes injuste. Moi aussi j'aime ce collier. Alors, on suit la règle de la salle des ventes. Le plus offrant l'emporte. Mais, vous utiliserez votre argent de poche. Grand frère ne vous couvrira pas. D'accord. Xiao Wan, tu aimes ce pendentif en perles? Je te l'achète. Non. Je t'en prie, ne me l'achète pas. Je voulais juste que Jamyu achète le pendentif à un prix élevé. Je ne le veux pas vraiment. Elle est vraiment mignonne. Quoi? J'ai dit que Xiao Wan était vraiment mignonne. 12 millions. Une offre plus élevée? 25 millions une fois. 25 millions deux fois. Félicitations, madame, pour l'acquisition du premier lot. Xiao Yu, bravo. Pourquoi tu n'enchéris plus? Ce collier ne vaut que 20 millions. Donc, peu importe combien Jamyu surenchérit, ce sera une perte. Tu sais aussi expertiser et estimer. Un peu, oui. Dans ma vie précédente, pour plaire à mes parents et frères, j'ai eu la chance de devenir l'élève du maître Ling Blanc. Je me suis consacré à l'étude de l'expertise, forgeant un œil de lynx. Un seul regard suffit pour distinguer le vrai du faux. Xuan-Yi, tes faux bijoux devant moi ne font pas le poids. Dans ma vie précédente. Faux bijoux? Xiao Wan semble avoir beaucoup de secrets. Prochain lot. Seizième lot, un vase ancien dont l'âge est indéterminé. Prix de départ, 200 000. Qu'est-ce qui se passe avec cette salle des ventes? Ils nous sortent un vieux vase pour faire nombre? Oui, vraiment. Qui va enchérir sur ce vase cassé?
Le vendeur est fou de vouloir gagner de l'argent. Un vieux vase. À 200 000. 200 000? Ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas eu le pendentif? Alors tu te rabats sur un vase cassé pour jouer à la maison? Impressionnant. Xiaowan, si tu ne sais pas choisir, je peux t'aider. Ce vase est un trésor national. Le bureau des reliques a envoyé tant de gens le chercher, sans succès. Je ne pensais pas le trouver ici. 200 000 une fois, 200 000 deux fois. Adjugé. Attendez. Trop tard. Pardon, le vase qui vient de passer. Qui l'a acheté? C'est moi. Un problème? Mademoiselle, pourriez-vous me revendre ce vase? Un simple vase cassé, et il y a déjà des gens qui se battent pour l'acheter? Serait-ce que... Ce vase est vraiment un trésor? Désolé, je ne le vends pas. Mademoiselle, je suis le directeur du bureau des reliques. Le vase que vous venez d'acquérir est un trésor national. Perdu depuis des décennies. J'espère que vous accepterez de nous le revendre. C'est un trésor national? Mon Dieu. C'est un trésor national? Comment ai-je pu rater ça? C'est impossible. Ce vase est vraiment un trésor national. Je ne le vends pas. Mademoiselle, Je vais le donner à l'État. Vraiment. Puisque c'est un trésor national, il appartient à l'État. De plus, l'entreprise de notre famille Jeanne est par nature patriotique. Donc, nous sommes très heureux de contribuer à notre pays. Très bien. Si toutes les entreprises et tous les jeunes pouvaient avoir votre niveau de conscience, ce serait parfait. Bonjour. Remettez le trésor directement au directeur. D'accord. Au nom de l'État, je vous remercie pour votre contribution. Je dois retourner rendre compte. Je m'en vais. Au revoir. Bien. Génial. Wan, tu es formidable. Sœur, elle a encore volé la vedette. Laisse-la faire. Quand la famille Jeanne fera faillite, elle ne rigolera plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me suis? Tu as peur de quoi? Quand la famille Jeanne fera faillite, ils viendront te supplier de les aider. Parfait. Alors, je veux que Jeanne, comme ça, à genoux, me fasse des courbettes. Mes bijoux vont bientôt être mis aux enchères. Les faux bijoux de succion y arrivent bientôt. Troisième frère, surtout ne fais pas de bêtises. Xiaowan, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'aide. Non, rien. Wan a su identifier un trésor national. Elle peut donc aussi distinguer le vrai du faux bijou. Serait-ce que les bijoux que tient sœur Xuanyi sont tous faux? Frère Yishen, frère Xiaoqi. Vous n'avez pas encore vu mes bijoux, n'est-ce pas? Ce sont des articles très recherchés à l'international. C'est vrai, grand frère et moi n'avons jamais vu les bijoux de sœur Xuanyi. Comment Wan pourrait-elle connaître de faux bijoux? Ça doit être une invention de Wan. Sœur Xuanyi, les bijoux que vous avez authentifiés sont certainement de grande qualité. Nous allons tous les acheter. Les prochains objets proviennent de Mademoiselle Suxianyi. Les bijoux présentés par Madame Su. Elle est l'élève du maître Li Minglan, donc. Tous ces bijoux sont forcément des œuvres authentiques. Mon Dieu. On l'attendait enfin. Puisqu'elle est l'élève du maître Li. Les objets qu'elle vend aux enchères conservent forcément très bien leur valeur. Le 17e lot, la couronne de la princesse Maria. Que cette couronne est belle. Je la veux. Ne me la volez pas. Tu penses qu'on peut surenchérir face aux autres? Rien que pour cette couronne, le prix de départ est au moins ce chiffre-ci. On ne doit acheter aucun objet proposé par Suxion Yi. Je te fais confiance. Prix de départ de ce lot, 5 millions. 6 millions. 7 millions. 10 millions. Arrêtez d'enchérir. Grand frère, si on ne surenchérit pas, quelqu'un va l'emporter. Je doute qu'il y ait un problème avec ces bijoux. Grand frère. Ce sont des bijoux expertisés par sœur Xuanyi. Comment pourrait-il être faux? Tu ne vas quand même pas croire ce que Wan a dit, non? Tout ça n'est que des inventions de sa part. Elle essaie de... Xiaowan, la prochaine personne. C'est toi qui vas enchérir pour notre famille Jeanne. Grand frère, pourquoi ça? Pourquoi c'est elle qui représente la famille Jeanne? Je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle sait identifier les trésors nationaux. C'est vrai. Wan s'y connaît vraiment mieux en bijoux que moi. Je suis aussi d'accord pour qu'elle me remplace pour enchérir. Mais Wan, ne laisse pas ta rancune personnelle intervenir. Pour régler tes comptes en publicain. Xiaowan, tu as un malentendu sur moi, n'est-ce pas? Tu peux mettre en doute ma personne, mais tu ne peux pas mettre en doute ma compétence professionnelle. Je mets non seulement ta compétence en doute, mais encore plus ton intégrité. Sœur Xuanyi.
Tu t'inquiètes pour rien. Tout comme tu as confiance en ta compétence. Moi j'ai confiance en mon jugement. En plus, sur le marché de la bijouterie, il y a du vrai et du faux, n'est-ce pas? Tu es sûr? Allez, dépêche-toi. 10 millions. Si mademoiselle Jagne peut acheter ce trésor national, c'est soit une chance incroyable, soit elle sait vraiment expertiser les objets. Donc on peut dire que, si on suit mademoiselle Jagne pour enchérir, on ne se trompe pas. Il a raison. 12 millions. Tu as de l'argent pour surenchérir? Toi? Est-ce que nous, les petites crevettes, pouvons nous l'offrir? C'est un compère engagé par Suction I. Comment oses-tu te servir de moi comme prétexte? Quoi? Un compère? 15 millions. 20 millions. C'est trop cher, je ne surenchéris plus. Ma sœur, cette couronne vaut bien plus que 20 millions. Pourquoi tu ne surenchéris plus? Je n'ai pas un budget aussi élevé. Toi, 20 millions, adjugé. Prochain objet, le sceptre du prince Dante, prix de départ. 10 millions. Combien vaut ce sceptre, ma sœur? Éclaire-nous. À mon avis, 80 millions. Mais c'est juste une estimation. Celui-là aussi est faux, tu ne dois absolument pas l'acheter. Xiaowan, je ne suis pas stupide. Tu n'es pas obligé de me le dire à chaque fois. C'est juste une idiote. 50 millions. « 79 millions. Ma sœur, tu n'as pas dit que ton budget était de 80 millions? Pourquoi tu ne surenchéris plus? Je n'ai jamais dit ça. Tu viens justement de le dire, que ça valait 80 millions. Mais je n'ai pas dit que mon budget était de 80 millions. Toi? Sœur Su, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai sous-estimé Jeanne Wan. Il me reste une dernière bague rose. Il faut absolument que Jeanne Yunchi l'achète. Le dernier objet offert par Mademoiselle Su. Une bague de fiançailles en diamant rose en forme de cœur de 20 carats, prix de départ. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Bonjour à tous, je suis Suction Yi. Craignant que vous ne soyez pas des professionnels et ne puissiez juger de la valeur de cette bague, je me permets de me tenir ici pour vous l'expliquer d'abord. L'élève du maître Li en personne nous l'explique. On a de la chance. Merci de votre compréhension. Comme vous le savez, le diamant rose est très rare. Pour les gros diamants roses, le prix aux enchères dépasse le million par carat. Celui-ci fait 20 carats, et avec la taille en cœur. C'est une pièce d'une rareté exceptionnelle. C'est vrai, c'est très rare. En tant que femme, j'ai aussi rêvé d'être demandée en mariage avec un diamant rose. On peut dire que personne ne le refuserait. Troisième frère, dépêche-toi. Cette occasion est précieuse. Les enchères commencent. Prix de départ, 50 millions. 60 millions. 70 millions. 100 millions. Yunche. 100 millions une fois, 100 millions. Cette bague est fausse. Frère Tuan, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Tse. Tu t'es fait arnaquer par Suction Yi. Quoi? Mademoiselle Su, êtes-vous vraiment l'élève du maître Li Minglan? Je le suis bien sûr. Excusez-moi, tout le monde. Moi, Yi Minglan, je ne vous connais absolument pas, j'ai suivi votre cours public. J'ai aussi suivi des cours de maître de Tsinga, alors selon toi, je serais aussi un étudiant de Tsinga? Alors, les objets qu'elle a vendus avant au nom du maître Li étaient tous faux. Suction Yi, combien de contrefaçons as-tu vendu auparavant? Tu ne le sais pas toi-même? Quelle contrefaçon? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as même menacé les victimes de la famille Jeanne. Pour qu'elles n'osent pas parler. Quoi? Xiaoyu, tu es impliqué dans ces affaires? Non, pas du tout.
Sœur Xuanyi, tu m'as toujours menti. Je ne t'ai pas menti, Xiaoqi. J'ai fait tout ça pour toi. Xuanyi, tu me prends pour un idiot? C'est ma famille Zhang qui a mal jugé les gens. À tous, moi, Zhang Yishen. Je vous promets de compenser toutes les victimes. Et toi? Tu as porté atteinte à la réputation de mon groupe Zhang. Attends la convocation du tribunal. Xiaoyi, tu as aussi porté atteinte à ma réputation. Je vais confier le procès au groupe Gu. On s'en va. J'étais vraiment aveugle. Le vrai spectacle n'a même pas commencé, Jamyu. Xuanyi, vous. Ne me décevez surtout pas. Xiaowan, on y va. D'accord. Pourquoi mon grand frère et mon troisième frère ne sont-ils pas encore sortis? Ils sont retournés pour d'abord, pour régler l'affaire de Xuanyi. Ils m'ont donc chargé de te raccompagner d'abord. Mon frère oserait-il me confier à toi? Pourquoi n'oserait-il pas? Tu le sais bien. Alors, Xiaowan. Veux-tu que je te raccompagne? Oui. Allons-y. Vous voilà de retour. Grand frère, troisième frère, vous êtes de retour. Papa, maman. Où en sont les choses? Nous sommes en contact avec les victimes, Monsieur Zhang. Nous préparons un plan de compensation. Et Xiaoyu? Xiaoyu n'est pas encore rentrée. Jamyu, comment pourrait-elle rentrer? Elle est avec Xuanyi. Elle prépare une fausse séquestration. Quoi? Papa, maman, mes frères, venez vite. Xuanyi est devenue folle. C'est toi, Xiaoyu? Zhang Heng, Meng Qin. Votre précieuse fille est entre mes mains. Soyez raisonnable. Préparez-moi vite 1 milliard en liquide. Sinon, vous pourrez dire adieu à votre fille. Papa, dépêchez-vous de trouver l'argent pour me sauver. J'ai tellement peur. Xuanyi. Relâche immédiatement Xiaoyu. Encore une mise en scène pathétique. Papa, maman, laissez-moi parler à Xuanyi. Xuanyi, ne fais pas d'impulsion. La séquestration est un crime grave, passible de la peine de mort. De plus, 1 milliard, est-ce suffisant? Tes faux bijoux de l'autre fois ne se sont pas vendus. Et puis, ces dettes colossales que tu as contractées aux États-Unis. Comment vas-tu faire? Comment Jamwan peut-il savoir que j'ai contracté des dettes énormes aux États-Unis? Seul Zhang Yu était au courant. Zhang Yu, tu as osé me trahir? Non, c'était un piège pour te faire avouer. Tu dis n'importe quoi. Tu es la seule à connaître mes dettes. Tu les as forcément prévenues en secret. Qu'est-ce qui se passe? Non, crois-moi. Oser me trahir? Meurs. Papa, maman, à l'aide. Xuanyi, calme-toi. Je vais leur demander l'argent tout de suite. Je te donne une dernière chance. Si tu veux vivre, dis à tes parents de me donner l'argent. Mais maintenant, je veux 2 milliards. Sinon, je te tue sur le champ. Maman, papa, dépêchez-vous de réunir l'argent. Elle va vraiment me tuer. D'accord, on s'en occupe. Mais, c'est 200 millions. C'est une somme énorme. Donnez-nous un peu de temps. Ne jouez pas au plus malin, sinon elle va le regretter. D'accord, ne t'inquiète pas. Que faire? Je n'aurais jamais cru que cette idiote de Xuanyi se laisserait berner par cette petite Jiangwan. En quelques mots seulement. Je comptais sur elle pour extorquer de l'argent. Maintenant, il faut que je trouve une occasion de m'échapper. Sœur Xuanyi, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Je vais aux toilettes. Tu veux t'enfuir? Pas du tout. La famille Jeanne a osé appeler la police. Puisqu'il ne me laisse aucune issue. Tu vas mourir avec moi. Ne bouge pas. Xiaoyu. Maman, papa,
On vient de recevoir des nouvelles de l'entrepôt. Xiao Yu a été sauvée. Elle devrait rentrer bientôt. Vraiment, frère aîné. C'est grâce à l'intelligence de Xiao Wan qui a alerté la police à temps. Sinon, Xiao Yu, qui sait ce qui lui serait arrivé? Elle l'a bien mérité. Avant, elle ne connaissait pas Su Xiangyi. Ça passait. Mais aujourd'hui, Xu Yuan l'a démasqué publiquement. Et elle est encore allée la voir. Arrête un peu. Maman, papa, ne trouvez-vous pas ça bizarre? Aujourd'hui. Pourquoi Su Xiangyi a-t-elle dit que Xiao Yu l'avait trahi? Oui. Pourquoi? Maman, papa. Maman. Maman, j'ai tellement eu peur. J'ai failli mourir. Mademoiselle Zhang, vos parents vous ont vu. Vous pouvez nous suivre maintenant. Je ne rentre pas. Pourquoi je rentrerais? Nous venons de recevoir des informations. Nous soupçonnons que vous êtes impliqué dans ce kidnapping. Xiao Yu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impossible. C'est Su Xiangyi. C'est elle. Elle m'a forcé à dire ça. Elle a dit qu'elle me tuerait si je ne le disais pas. C'est la vérité. Monsieur Zhang, désolé. C'est notre devoir. Mademoiselle Zhang, s'il vous plaît. Alors, merci, officier. Maman, alors allons-y d'abord. Deuxième fils, tu n'as rien à faire demain, emmène Xiao Wan. Sortir se promener un peu, pour se détendre. Achète-lui plus de choses. Maman, je n'ai besoin de rien acheter. Allez, vas-y. C'est vrai Xiao Wan, ne reste pas enfermé chez toi. Sors plus souvent quand tu n'as rien à faire, n'est-ce pas Wan Wan? Le deuxième frère t'accompagnera justement, ne t'inquiète pas. Xiao Wan me sera confié demain, je m'en occupe. Directeur Gu, le deuxième jeune maître Zhang emmène Mademoiselle Zhang Wan au nouveau centre commercial. Allons-y, nous y allons aussi. Oui. Allô? Quoi? Il y a une réunion d'urgence à l'école? Je ne t'avais pas dit que j'allais accompagner ma sœur aujourd'hui? Peu importe ce que c'est, personne ne doit me déranger. Frère, tu peux y aller pour ton affaire, ça va. Je peux faire du shopping toute seule. Mais ma sœur... Frère, je ne suis plus une enfant, fais-moi confiance, va t'occuper de ton affaire. D'accord, je finirai mon travail le plus tôt possible et je reviendrai vite pour t'accompagner. Fais attention à toi. D'accord. Au revoir. Je t'ai enfin attrapé. Jamwan, Shu-Ge. Comment ça se fait que tu sois ici? Va te faire foutre. Xiao Wan, tu vas bien? Je vais bien. Du sang. Frère Xuyuan, tu es blessé. Ça va. Ça me va que tu ne sois pas blessé. Tu oses blesser la personne qui me tient à cœur. Dis, comment veux-tu mourir? Directeur Gu, je ne l'ai pas fait exprès, je n'avais pas l'intention de vous blesser. Pas fait exprès? Je pense que tu en as assez de vivre. Directeur Gu, c'est moi qui ai eu la tête folle. Prends en considération que Mademoiselle Zhang n'a rien, je vous en prie. Épargnez-moi cette fois. Même si tu ne m'as pas blessé, tu as blessé frère Xuyuan. Xiao Wan a pitié de moi, on dirait. La douleur est déjà moins forte. Même si frère Xuyuan te pardonne. Moi je ne te pardonnerai jamais facilement. Vous n'avez pas entendu ce que Xiao Wan a dit? Emmenez-le. Oui. Quant à la façon de le traiter, vous gérez ça comme vous voulez. Monsieur Gu, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Gu. Du sang. Frère Xuyuan, tu es blessé, allons vite à l'hôpital. Ce n'est rien, souffle dessus, la douleur va s'en aller. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas blessé. Ne dis pas ça, tant que tu n'es pas blessé. Je ferai n'importe quoi. Xiao Wan.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Xiaowan, tu vas bien? J'ai entendu dire que Shu Jie voulait te faire du mal. Je vais bien. Monsieur Gu. Ma petite sœur vient d'avoir 18 ans. Elle est majeure. Xiaowan, rentre à la maison avec moi. Deuxième frère. La famille Zhang, cette fois. Ça ne va pas être simple. Papa. Maman, petite sœur a un petit ami. Vraiment? Papa, maman, n'écoutez pas les bêtises de deuxième frère. Je savais que ce gamin n'avait pas changé. Grand frère, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maman, la dernière fois, frère Xuyuan, à l'exposition de bijoux. Il vous a aidé, n'est-ce pas? C'est petite sœur qui l'a accompagné à l'hôpital. À ce moment-là, il se tenait par la main à l'hôpital. Grand frère et moi, on l'a vu, on a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Xiaowan, tu es avec le fils de la famille Gu? Troisième frère, à ce moment-là, il ne s'est rien passé, papa. Frère Xuyuan et moi, on est juste amis. Toi, à ce moment-là, il ne s'est rien passé. Tu veux dire que, maintenant, il s'est passé quelque chose? Xiaowan. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Un vieux bœuf qui broute de l'herbe tendre, vraiment sans honte. Il ne s'est rien passé, on n'est même pas ensemble. Je ne vous parle plus, je retourne dans ma chambre. Xiaowan, assieds-toi, finis ton repas, sois gentille. Oui, finis d'abord ton repas, mange d'abord. Au fait, tu viens de dire que vous n'êtes même pas ensemble? Tu veux dire que tu veux être avec ce vieux bœuf? Chérie, Xuyuan, cet enfant, on l'a vu grandir. Je trouve qu'il n'est pas mal. Notre Xiaowan qui l'épouse, ce n'est pas une mauvaise affaire. Maman, frère Xuyuan a carrément 8 ans de plus que petite sœur. Maman, 8 ans. Je ne suis pas d'accord. Vous trois, les idiots, vous ne voyez pas? Votre petite sœur a un faible pour lui. On dirait que nos familles Zhang et Gu vont s'allier par mariage. Maman, papa, je suis en retard. Ma petite sœur, tu as dû souffrir ces derniers jours. Mange bien. Merci, grand frère. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Les cours reprennent demain, retour à la cantine. Je vais en profiter pour bien manger. L'école reprend demain. Xiaowan. Dans quelle université as-tu été admis? À Ayin, pas loin de la maison. Grande sœur, j'ai entendu dire que tu n'as passé qu'un seul examen pour les Gaokao. Ne mens pas à papa et maman. C'est vrai, je n'en ai passé qu'un. Xiaowan, si tu veux redoubler. Papa et maman te trouveront les meilleurs professeurs de Aya. Oui, même si tu ne veux plus étudier, plus tard. Papa et maman peuvent te prendre en charge toute ta vie, pas de problème. Xiaowan, ton grand frère a plutôt bien réussi dans la gestion d'entreprise. Je ne sais pas si ça t'intéresserait d'apprendre. Si ça te dit, tu peux venir m'assister. Xiaowan, mon laboratoire cherche justement un assistant. Le travail est simple, tous les jours. Tu t'occupes juste de l'inventaire du matériel. Ça te dirait? Oui, Wan, viens travailler avec moi. Il me manque justement une assistante, on fera du live ensemble. On partagera les pourboires moitié-moitié. Papa, maman, grand frère, deuxième frère, troisième frère, merci. Grande sœur, mais toi, c'est pas être un parasite? Si ça se sait, on va se moquer de toi, Xiaoyu. Comment tu parles? Maman, tu nous as toujours dit. Les jeunes doivent être autonomes et indépendants, non? Toi aussi, tu dépenses l'argent de papa et maman, et tu oses me critiquer? Je ne suis pas comme toi, moi, j'ai réussi l'examen pour l'université Kinbei. Quelle coïncidence. Moi, j'ai été admise sur dossier à l'université Kinbei. Faculté d'archéologie, spécialité expertise des biens culturels. Xiaowan, tu es vraiment incroyable. Grand frère, laisse-moi voir. Wan, toi, ta lettre d'admission. Coup de maître absolu. C'est impossible. L'université Kinbei est en plus admise sur dossier. En archéologie, c'est la filière phare de Kinbei. Xiaowan, à partir de demain, tu seras mon étudiante. J'enseigne justement à l'université Kinbei. Si tu as des questions, tu peux venir me voir à tout moment. Ne t'inquiète pas, deuxième frère, je ne me gênerai pas. D'accord. L'université Kinbei. Xiaowan, tu fais vraiment honneur à la famille Zhang. Papa, elle vient de la campagne, comment est-ce possible? Qu'elle soit admise sur dossier à Kinbei? Xiaoyu, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu remets toujours en question ta sœur? C'est si difficile d'admettre que Xiaowan est meilleur que toi? Non, ce n'est pas ça. Après la dernière vente aux enchères, le directeur Zhang du musée des antiquités.
m'a présenté à la maître Li Minglan. Elle est la doyenne de la faculté d'archéologie de l'université Kinbei. Voyant mon talent, elle m'a prise comme sa dernière disciple. Je pensais ne jamais avoir la chance d'être son élève, mais finalement, je suis redevenue son étudiante. Xiao Wan, donc maintenant. Tu es la dernière disciple de Maître Li? Deuxième frère, demain tu emmènes Xiaoyu et Xiaowan à l'école. C'est sur le chemin, pas de problème. Papa, maman, demain, j'ai déjà rendez-vous avec d'autres amis. Le deuxième frère n'a pas besoin de me raccompagner spécialement. Jeanne Wan, quand je serai Madame Gu. Tu vas voir ce que je te fais. Xiaoyu. Tu restes planté là? Tiens-moi le parapluie. Il fait une chaleur à mourir. Xiaoyu, tu vas vraiment te marier avec la famille Gu, la plus riche? J'ai entendu dire que ce Gu Xuyuan n'aime pas les femmes, il est vertueux, et en plus il est super beau. Même s'il n'aime pas les femmes, il est tombé à mes pieds. Bien sûr, Xiaoyu, tu es si belle. Quel homme ne t'aimerait pas? Mais la famille Gu apprécie. Pas seulement ma beauté, mais aussi mes capacités. Je suis une étudiante brillante de Kinbei, avec Gu Xuyuan. Devenir sa femme idéale, c'est largement suffisant. C'est vrai. Dans toute la ville de Haiyan, quelle héritière est aussi compétente que toi, Xiaoyu? Maintenant, Gu Xuyuan dit qu'il ne veut épouser que moi, il insiste pour que je l'épouse. Quand est-ce que Gu Xuyuan a dit qu'il ne voulait épouser que toi? Je n'étais pas au courant. Tao Tao, à cette heure-ci, tu ne devrais pas être au laboratoire? Professeur Jeanne, je reviens tout de suite. Comment Xiaoyu connaît-elle Tao Tao? Est-ce que ce que Xiaowan disait avant était vrai? Deuxième frère, tu es là. Xiaoyu, toi et Tao Tao, comment vous vous connaissez? On est dans le même club. J'ai entendu dire qu'elle était ton étudiante. Alors on s'est connus. C'est vrai? Oui, c'est peut-être le destin. Jeanne Wan, pourquoi tu ris? Je ris parce que ton mensonge est vraiment maladroit. C'est toi qui mens. Deuxième frère, je dis la vérité. Je vais vérifier personnellement Xiaoyu. Ne me déçois pas. Deuxième frère, tu dois me croire. Jamyu, où as-tu entendu ça? Papa et maman ont dit que les familles Jeanne et Gu allaient s'allier par mariage. Si Gu Xuyuan ne m'épouse pas, il t'épouserait, peut-être? Comment sais-tu que ce n'est pas moi qui vais épouser Gu Xuyuan? Est-ce que Gu Xuyuan te l'a chuchoté à l'oreille? Monsieur Gu, mademoiselle Jangwan est allée à l'université. Donc elle est étudiante à l'université de Tsinga? Deuxième frère, va qu'à tes occupations d'abord. Je vais parler seul avec Jamyu. D'accord. C'est ta première fois à Tsinga, tu ne connais pas l'endroit. Si tu as un problème, appelle-moi à tout moment. D'accord. Jeanne Wan, maintenant tu as pris papa, maman. Et mes frères. Tu es contente? Dois-je te rappeler que je suis leur vraie fille? La vraie sœur. Tu n'es rien, toi. Ne triomphe pas trop tôt. Je finirai par montrer à papa et maman ton vrai visage, espèce d'hypocrite. Je te rends l'appareil. Moi, je sais non seulement que tu es de mèche avec Suxuani, mais en plus j'ai dans mon téléphone la preuve que tu m'as calomnié. Jeanne Wan, tu oses me frapper? Je suis la future Madame Gu. Les Gu sont les plus riches de Yansheng. Même si c'était Gu Xuyuan en personne, je le frapperais aussi. Jeanne Wan, ne triomphe pas trop tôt. Je te préviens, être reconnu par la famille Jam ne te fera pas atteindre le sommet d'un coup. Les Gu peuvent t'écraser. Aussi facilement qu'une fourmi. Bien, je veux voir comment tu comptes m'écraser. Je comprends. Serait ce que tu avais vu sur mon frère Xuyuan. Donc, en apprenant notre alliance, tu es jalouse. Et tu viens te défouler sur moi. Jamyu, tu dis ça un peu trop tôt. Attends d'être vraiment marié à Gu Xuyuan pour parler. Je n'étais pas du tout intéressée par mon frère Xuyuan. Mais maintenant, tu m'intéresses. Au fait, je ne sais pas comment tu as été admise à Tsinga. Mais je te le dis, le faux reste faux. Il ne deviendra jamais vrai. Tu as raison, le faux reste faux. Mais cette phrase, je pense qu'elle te convient mieux. Souviens-t'en. Je suis la vraie héritière des Jam. J'ai été élevée près de papa et maman pendant plus de 10 ans. N'importe quel minable ne peut pas prétendre à ça. Tu cherches vraiment à te faire frapper. Tu n'oserais pas. Je suis la fiancée de Gu Xuyuan. Comment ça se fait que je ne sache pas que tu es ma fiancée? Frère Xuyuan, comment tu es venu? Comment je pourrais ne pas venir? Tu racontes partout que tu es ma fiancée. Frère Xuyuan, même si nous ne sommes pas encore officiellement fiancés. Les familles Jam et Gu vont s'allier par mariage. Alors, ne suis-je pas ta fiancée? Quelle alliance? Tu n'es rien du tout, tu n'es même pas digne de mon regard. Même s'il doit y avoir une alliance, la personne avec qui je veux m'allier, c'est quelqu'un d'autre.
Frère Xuyuan, je vais d'abord faire mon discours. D'accord, alors on se voit tout à l'heure. Frère Xuyuan, j'ai juste entendu mes parents dire. Les familles Zhang essayent mariage. Je ne voulais pas t'ennuyer exprès. Je te le répète, je ne suis pas intéressé par toi. Va-t'en. Xiaoyu. Alors? Tu peux me faire confiance. Xiaoyu. Comment tu comptes me remercier? Qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu, tu ne peux pas brûler le pont après l'avoir traversé. J'ai tout fait exactement comme tu l'as demandé. Aujourd'hui, Zhang Wan va se ridiculiser publiquement, c'est sûr. Frère Bin, je te fais confiance. Une fois que c'est fait, je te récompenserai bien. Alors j'attends. Je vais vérifier à nouveau. À tout à l'heure. Si ce n'était pas pour coincer Janwan, je ne laisserai jamais un crapaud comme toi me toucher la main. Janwan, ce soir, je vais te ruiner. Sœur, Jamyu, ton sourire est si dégoûtant. Tu mijotes encore quelque chose de mal? sœur, je t'attendais spécialement ici. Juste pour te présenter mes excuses. Des excuses? Oui. Avant, par jalousie, j'ai fait beaucoup de bêtises. Maintenant, je me suis repentie. J'espère que tu pourras me pardonner. D'accord, je te pardonne. Janwan est toujours aussi naïve. Sœur, qu'est-ce que tu tiens? C'est lourd? Laisse-moi t'aider. Fais très attention, c'est un objet ancien. Je vais le présenter tout à l'heure lors de la cérémonie d'ouverture. Tu vas le présenter? Je vais le recouvrir de poudre à gratter, on verra comment tu fais. Sœur, c'est trop précieux, tu devrais le porter toi-même. Ce n'est rien, Xiaoyu, je te fais confiance. N'oublie pas, nous sommes sœurs maintenant. Voilà. Xiaowan. Frère Xuyuan, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu allais faire un discours tout à l'heure, je voulais venir voir. Sœur, frère Xuyuan, vous discutez, je passe devant. Fais attention. Sœur, laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. Janwan, ce soir, je vais te faire briller. Xiaowan. Zhang Yu n'est pas si gentille. Frère Xuyuan. Ne t'inquiète pas, pour Jamyu, j'ai un autre plan. Jamyu va certainement essayer quelque chose. À la cérémonie d'ouverture. Je veux voir ce qu'elle mijote. Xiaowan veut faire sortir le serpent de son trou. Non. Je dois surveiller Zhang Yu de près pour Xiaowan. Au cas où. Bouge pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Maître Li. Au fait, frère Xuyuan, Maître Li est le doyen de notre faculté d'archéologie. Monsieur Gu, ça fait longtemps. Maître Li, concernant l'affaire Suxion Yi. Qui a porté atteinte à votre réputation, il y a du nouveau. Pour les détails, parlez à mon assistant. Bien, je suis rassurée de laisser cette affaire au groupe Gu. Xiaowan, comment peux-tu faire ce genre de choses? En public? Quelle chose? Si j'arrivais un peu plus tard, vous étiez sur le point de vous embrasser. Deuxième frère, ce n'est pas ça. Comment ça se fait que tu sois venu avec Maître Li? Je suis venu, bien sûr, pour écouter ton discours. Sur le chemin, j'ai rencontré le doyen Li, on est venus ensemble. Puisque tout le monde est là pour la cérémonie d'ouverture. Entrons ensemble. Tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon. Petit Jeanne, tu as apporté l'antiquité? Oui, elle est sur la table. On va la présenter devant toute l'école, je vais vérifier. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Maître Li, c'est la première fois que je vous vois, je me sens très proche de vous. Prenons une photo ensemble? Désolé, je ne prends pas de photo. Dépêche-toi d'aller t'en occuper. C'est plein de poudre qui gratte. Pourquoi tu n'y vas pas, du bain? Tu veux ton argent ou pas? Si tu le veux, dépêche-toi. Comment oses-tu toucher avec tes mains? Tu ne connais pas les règles? Je n'ai jamais vu d'antiquité, je voulais juste regarder. Maître Li. Il y a de la poussière sur cette antiquité. Essuie. Comment peut-il y avoir de la poussière? Elle vient juste de mon bureau. Je l'en ai sortie. Doucement, ne la casse pas. Maître, c'est essuyé, vous pouvez regarder.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tout allait bien il y a un instant. Va t'occuper de ça tout de suite. Oui. Les méchants finissent toujours par être punis. Jamyu ne va pas en rester là. Le prochain à être visé, c'est probablement la robe de soirée. La robe de soirée a été sabotée. Petite sœur. C'est presque l'heure, tu devrais aller te changer. D'accord, j'y vais. Pas si vite, Xiaowan. Où est ton discours? Laisse-moi le revoir. Frère Xuyan, tu veux voir mon discours? Je veux vérifier s'il n'y a pas d'autres problèmes. Un homme amoureux, c'est comme un pan qui fait la roue. Monsieur Gu, je viens de vérifier la garde-robe. La robe de Mademoiselle Jawan a été sabotée. Une fois mise, elle risquerait de se défaire et de l'exposer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Xiaowan. J'ai quelque chose à régler, va d'abord te changer. On se voit tout à l'heure. Deuxième frère, professeur, à tout à l'heure alors. D'accord. Janwan, attends juste de t'exposer devant toute l'école. Ma robe a effectivement été touchée. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Pourquoi ne changes-tu pas de robe? Cette robe ne me va pas très bien. Comment ça? Elle est si jolie. Si tu l'aimes, prends-la, ne sois pas gêné. Comment pourrais-je prendre la robe de ma sœur? Je vais porter la mienne. Où est ma robe? La robe de Jamyu a disparu. Maintenant, c'est l'occasion de rendre l'appareil. Ta robe a disparu? Alors porte la mienne. Je peux faire mon discours en tenue décontractée. Non, gardez-le pour vous, sœur. Que faites-vous là? Professeur Lee, vous êtes là? Je ne vous ai pas vu revenir. Je suis venue voir si tout allait bien. Que se passe-t-il? Ma sœur Jamyu a perdu sa robe de soirée. Alors je lui donne la mienne, mais elle a honte. Je me disais que ma sœur a un discours à prononcer. Laissez-la la porter. Et, je suis ta sœur, une sœur doit céder à sa cadette. Voyez, ta sœur l'a dit, va vite te changer. Vas-y, Xiaoyu. Sœur, laisse tomber. Sœur. Petite Jeanne, tu es une si bonne sœur. Sors vite. Xiaoyu, tu es si belle aujourd'hui. Une telle beauté doit être vue de tous. Non, c'est inutile. Xiaoyu, tu es déshabillée. Jamyu, goûte à la honte publique. Déguste-la toi-même. Janwan, tu l'as fait exprès. Exprès? Vite, vite, reprends tes vêtements. Pas besoin de ta fausse gentillesse, Janwan. Tu vas le regretter. Quelle folie. La rentrée va commencer. Dépêche-toi. Que veux-tu faire? Tu m'as humilié, je vais te régler ton compte. Xiaowan. Frère Xuyuan. Cette personne veut ma mort. N'aie pas peur, je suis là. Voici une robe, va te changer. Allons-y. C'est joli. Très beau. Je vais prononcer mon discours alors. Bien, je t'accompagne. L'école où nous allons entrer est comme un temple du savoir, noble et sacré, écrivant page après page de gloire. En tant que nouvelle génération d'étudiants, nous continuerons cette légende inachevée, dans ce temple du savoir, écrivant notre propre chapitre. Alors, frère Xuyuan, mon discours était correct? Plus que correct, il était excellent. Vous vous moquez encore. La cérémonie se termine. Je sors un instant. Bien, je te préparais un dîner de fête ce soir. Bien. Janwan, pourquoi toi, tu brilles de mille feux? Et tu es admiré, tandis que moi, je suis cloué au pilori? Je te ferai tout perdre.
Maître Li. Monsieur Gu, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tout affolé? Xiaowan a disparu. Monsieur Gu, j'ai trouvé ça dans les toilettes. Tu ne trouves pas que cette broche te dit quelque chose? C'est celle de Zhang Yu. C'est elle qui aurait enlevé Xiaowan? Monsieur Gu, on a une piste. D'accord, je vois. C'est bien Zhang Yu. Xiaowan doit être en grand danger. Je viens avec toi. Zie, va vite prévenir ses parents. Zhang Yu a emmené Xiaowan. Dans l'entrepôt abandonné des Zhang, au sud de la ville. Ne t'inquiète pas encore, j'ai déjà envoyé des gens. D'accord. Monsieur Gu, si vous avez des nouvelles de Xiaowan, prévenez-moi immédiatement. Ne vous en faites pas, bien sûr. Ah, Jianwan, Jianwan. Tu peux bien te pavaner tous les jours, te voilà entre mes mains. Xiaoyu, il est temps de me payer, non? T'inquiète, tu auras tout ce qui te revient, jusqu'au dernier centime. À propos, tu ne voudrais pas devenir le gendre des Zhang? Oh, c'est pas vraiment. Xiaoyu, en fait, la seule personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. C'est moi que tu aimes, ou la fortune des Zhang? Pour toi. Jianwan et moi, c'est pareil, non? C'est une belle occasion, pourtant. Dans ce cas, je ne me gêne pas. Au fait, Xiaoyu, l'argent que tu me dois. N'oublie pas un seul centime. Mais je t'ai déjà tout donné. Si tu ne me paies pas, j'appelle les Zhang tout de suite. Tu n'oserais pas. Tu veux voir si j'ose? Bon, tiens, prends ma broche, elle vaut 1 million. Où est ma broche? Elle ne serait pas restée là-bas? Et s'il remonte la piste jusqu'à nous? Allez, on va la chercher. Où suis-je? C'est toi. Encore Zhang Yu. Non, ça ne va pas. Je dois trouver un moyen rapidement pendant qu'ils sont partis. Merde, il n'est pas là non plus. Il l'aurait déjà trouvé? Zhang Yu, tu l'as trouvé? Non, Dubin, dépêche-toi d'entrer et de m'aider. C'est toi qui l'as perdu. Pourquoi est-ce que je devrais t'aider? Cherche-le tout seul. Je rentre pour ma nuit de noces. Dubin, reviens ici. Merde. Zhang Wan, tu oses encore fuir? Ne t'approche pas de moi. Mademoiselle Zhang, je ne pensais pas que tu avais un caractère aussi fort. C'est justement ce type que j'aime. Ce soir, on va passer de la parole aux actes. Ma petite beauté. Lâchez-moi. Espèce de femme odieuse. Tu cours encore? Pourquoi tu ne cours plus? Quelqu'un. À l'aide. À l'aide, on est en pleine campagne. Qui veux-tu qui te sauve? Lâche-moi. Qui est là? Écarte-toi. Ça va? Comment un homme peut-il être aussi beau? Xiaowan, je. Quand cette histoire sera finie, nous serons ensemble, d'accord? D'accord. Xiaowan, maman t'a enfin retrouvé. Maman, je vais bien. Xiaowan, j'ai entendu par le deuxième fils que c'est Xiaoyu qui t'a enlevé, c'est vrai? Comment Xiaoyu peut-elle faire une chose pareille? Papa, maman, elle ne m'a pas seulement enlevé, en plus. Elle a demandé à quelqu'un de me déshonorer. Quoi? Xiaowan, laisse maman te voir vite. Ça va, tu n'as rien? Heureusement que frère Xuyuan est arrivé à temps, c'est lui qui m'a sauvé. Xuyuan, merci beaucoup pour cette fois. Ah oui, ce type a été assommé par frère Xuyuan. Il est allongé juste là-bas. Il y a quelqu'un ici. Deuxième, troisième. Traînez-le jusqu'au bord de la route pour attendre la police.
Bien reçu. Papa, il ne faut absolument pas la laisser passer, bien sûr, mais pour l'instant. Même la police ne la trouve pas, mais elle reviendra. Papa, maman, frère Xuyuan. Que diriez-vous de jouer une petite scène avec moi? Où est Janwan? Dubin, est-ce qu'il a réussi? Où est passé Dubin? Pas encore. Dubin, où es-tu allé? Qu'est-ce que tu fais à jouer les mystérieux? Il a réussi, oui ou non? Pas encore. Elle se débattait trop, je l'ai assommée. Tu es capable ou pas? Tu veux toujours devenir le gendre de la famille Jeanne? Zhang Yu, et si on arrêtait? C'est illégal. Espèce de lâche. On en est déjà là. Tu veux arrêter maintenant? Je te préviens. Je t'ai donné tellement d'argent. Pour que Jamwan soit déshonoré. Zhang Yu, tu es si malveillant. Qu'est-ce que vous faites ici? Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille comme toi. C'est toi. Maman, pardonne-moi. J'ai eu un moment d'égarement. Zhang Yu. Tu es vraiment irrécupérable. Papa. Je suis aussi ta fille. Toutes ces années, la famille Zhang ne t'a pas maltraité. Pas maltraitée. Votre plus grande injustice, c'est de l'avoir ramenée. Sans elle, toute la famille Jeanne serait à moi aujourd'hui. Tu es vraiment fou. Grand frère, tu es un idiot, tu sais. Suxian Yi, à travers le groupe Jeanne, a vendu tant de contrefaçons. Si ce n'était de Gu Xuyuan, qui s'est mêlé de tout, le groupe Jeanne aurait fait faillite depuis longtemps. Toi, papa. La police a déjà arrêté Dubin. Troisième frère, tu es venu aussi. Toi, tu es encore plus idiot que l'idiot, tu sais. Suxian Yi ne t'aime pas du tout. Elle n'aime que l'argent de la famille Jeanne. Zhang Yu, est-ce que je t'ai trop gâté? Troisième, ne fais pas d'impair. Deuxième frère. Tu sais, ton élève Tao Tao, c'est elle qui est venue me trouver. Juste pour te calomnier. On dirait que tu n'es pas un si bon professeur que ça. Janwan, sans toi. Tout ce qui est ici aujourd'hui serait à moi. Si c'était à refaire, je ferais encore la même chose. Je ne regrette rien. Je n'ai aucun regret. Frère Xuyuan, merci pour aujourd'hui. J'ai l'impression de toujours déranger frère Xuyuan, et à chaque fois, il se blesse pour moi. Aider la personne qu'on aime, ce n'est pas un dérangement. Xiaowan, je suis heureux. Que je puisse te sauver à chaque fois que tu es en danger. Comment sait-il à quoi je pense? Parce que je peux entendre tes pensées. En fait, nous pouvons tous les entendre. C'est vrai. Xiaowan, en fait, la première fois que je t'ai vu, maman pouvait déjà entendre tes pensées. Moi aussi. C'était le jour où tu es revenu dans la famille Zhang, que nous avons commencé à les entendre. Mais, pourquoi pouvez-vous entendre mes pensées? Xiaowan, nos ancêtres n'étaient pas des gens ordinaires. Peut-être que nous avons une constitution un peu spéciale. Quant à la raison pour laquelle nous pouvons t'entendre, je pense que c'est à cause de l'amour. L'amour? Oui. Il y a eu un ancêtre qui avait une situation similaire. Mais il avait peu de liens familiaux. Seule une femme, avec qui il avait été amoureux autrefois, pouvait entendre ses pensées. Cependant, après qu'ils se soient séparés, cette capacité a disparu. Cela veut dire que seules les personnes qui t'aiment peuvent entendre tes pensées. Frère Xuyuan, alors quand est-ce que toi, tu as pu entendre mes pensées? Je les ai entendus lors de l'exposition de bijoux. Ce n'était pas notre première rencontre? C'était donc un coup de foudre. Vraiment, une fille grandit et part de la maison. On dirait qu'on peut discuter des fiançailles avec la famille Gu. Grand frère, deuxième frère, je pense que ce futur beau-frère, on peut l'accepter. Lui, il est encore en période d'essai pour moi.